Mais si, conseil, pronostic NBA du jour, c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle émission, l'expert juste après l'intro. Tu es passionné par les paris sportifs, tu souhaites augmenter tes revenus grâce à ta passion. Laisse-moi me présenter, je suis Aurélien Monod, plus connu sous le nom de Dorado, et je suis passé de livreur de pizza à parieur professionnel au Mexique. Alors cela fait 10 ans que je vis de ma passion et que j'aide les parieurs dans la francophonie à se créer un complément de revenus grâce aux paris sportifs. Si on a peut-être marre des arnaques dans ce milieu, c'est pourquoi je tiens à te dire que je suis un des rares parieurs à avoir un bilan 100% certifié par une plateforme externe et parmi les tout meilleurs de la plateforme. J'ai guidé des centaines de parieurs à travers mes vidéos, mes podcasts et toi aussi tu peux me contacter sur WhatsApp. Mon équipe te donnera ton plan d'action en fonction de ton capital, de ton niveau et ça totalement gratuitement. C'est unique en France, donc ne perds pas l'opportunité d'apprendre et de gagner à mes côtés. Je te dis à tout de suite sur WhatsApp et à très bientôt. Et bienvenue à tous dans l'expert, votre émission du lundi au vendredi où on aborde, on analyse les matchs NBA pour que on puisse vous aider à faire vos pronostics. Ici Dorado, n'hésitez pas à me contacter sur WhatsApp pour avoir votre plan d'action en fonction de votre capital de départ, votre niveau, afin qu'on puisse transformer votre stratégie, optimiser vos gains, avec pour objectif d'avoir 500 € ou plus par mois à moyen long terme. Et n'hésitez pas à rejoindre le channel Telegram, vous avez juste à scanner le QR code aussi, où les liens sont dans la description, les commentaires épinglés. Vous rejoignez le channel Telegram, vous aurez des pronostics gratuits, des conseils, des notes audio, etc. Et en plus, on a créé un groupe de discussion pour que vous puissiez échanger paris sportifs, analyse et pronostics. C'est totalement gratuit, les liens sont dans la description. J'espère que vous avez la forme, les amis, puisque on va faire le petit récapitulatif de la veille. Les Pistons qui sont inclinés 131-110 dans un match un peu bizarre, puisqu'à la fin du premier quart-temps et même dans le milieu du deuxième quart-temps, les Pistons menaient de 20-22 points dans cette rencontre pour finalement se faire remonter et taper cul rouge avec 131-110 plus 23 pour les Kings. Même début du quatrième quart-temps, il y avait 95-95 pour les deux équipes, égalité, donc ça veut bien dire que Pistons plus 11 était en vie, et dans un match un peu chelou, je pense que dans une dimension parallèle, ce plus 11 passait. Bogdanovic over 2,5 paniers à 3 points qui passe aussi assez nettement et assez rapidement dans le match, notamment dans le premier quart-temps où les Pistons sont en feu, et donc du coup le over qui passe. Paolo Banchero, moins de 28,5 points à 1,709 qui passe, et notamment passe parce que Orlando était catastrophique hier, défaite 113-92 face à Minnesota. Et forcément, quand vous mettez 92 points, que vous mettez pas un pied devant l'autre, c'est plus facile pour passer à under 28,5 points. Évidemment, le Magic et Banchero n'étaient pas à leur niveau hier, et ce qui aide énormément pour le under. Portland qui s'est incliné assez nettement à New York, 112-84, Portland plus 12,5 qui ne passe pas malheureusement, le under 228 qui passe, et Jeremy Grant over 1,5 panier à 3 points qui malheureusement ne passe pas. Il fait 1 sur 4 à 3 points, les opportunités de tir il les a eu, malheureusement il n'a pas mis ce deuxième tir. Le under 235 points à 1,909 entre Memphis et Dallas qui passe, je trouvais quand même assez haut, hein. Avec du recul, ça aurait pu être un petit 3 étoiles ici. 120 à 103, ce qui fait 123 points au total. Beaucoup de joueurs absents dans cette équipe de Memphis, mais ça ne les a pas empêchés de gagner facilement à Dallas. Jaren Jackson n'était pas là, Marcus Smart est sorti sur blessure, comment il s'appelle, Ja Morant n'était pas là non plus, etc. Et malgré ça, les Grizzlies se sont imposés facilement, comme quoi tout est possible dans cette NBA. Et enfin, je crois que c'était le dernier match, c'était les Lakers qui sont imposés 132-131, il y a eu plus de points que ce que je pouvais prévoir, donc le under 236,5 points, 1,892 ne passe pas, et Austin Reeves, qu'est-ce que vous voulez, il a tiré 5 ou 6 fois 3 points dans le match, il a fait 0 sur 5, 0 sur 6, je sais plus combien, mais la dernière fois que j'ai regardé il était à 0 sur 5,
Donc du coup, bah voilà, les opportunités il les a eues. Bon bah on est tombé sur le soir où il a pas mis dedans. Et d'ailleurs pour répondre aux commentaires hier, j'ai oublié. Il y en a qui disaient que ouais les meilleurs shooters à 3 points de cette équipe des Lakers c'était Prince et LeBron James. C'est vrai qu'en se basant sur le nombre de paniers à 3 points marqués, c'est le cas. Moi je parlais plus de la technicité de tir, de la gestuelle. Pour moi, Reeves est un meilleur shooter à 3 points que James ou Prince. D'ailleurs, en plus, LeBron James n'a jamais été un shooter à 3 points. Il a travaillé. Hein. Début de carrière, James, même à mi-distance, était en difficulté. D'accord. Et il a travaillé son tir pour aujourd'hui pouvoir marquer 2 paniers à 3 points en moyenne par match. Donc voilà pour les petites explications. Alors, on va partir sur les matchs du jour, les amis. Avec, sans oublier, on prend en référence les cotes de PS3838, puisque c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs sur le groupe de discussion et je vous félicite à ouvrir un compte sur PS3838. Vous vous êtes rendu compte de la différence de cotes et ça, bravo à vous, et vous allez voir que vous allez gagner plus d'argent en pariant sur une cote à 1,95 évidemment que une cote à 1,70, hein, pas besoin de faire maths sup pour comprendre ça. C'est le bookmaker qui ne limite pas les parieurs gagnants. Donc c'est le bookmaker des parieurs professionnels. C'est aussi un des bookmakers les plus durs parce qu'il y a beaucoup de compétition évidemment. Vous pouvez passer par Asian Connect, un des brokers les plus fiables au monde pour avoir un compte. Je travaille avec eux, je suis passé par eux depuis plus de 10 ans. J'ai jamais été déçu par leur service encore une fois et je peux dire que les retraits sont sécurisés et fiables. Donc vous avez le lien dans la description à remplir un formulaire, un tuto vidéo pour que je vous accompagne pas à pas. Regardez bien le tuto vidéo les amis et voilà. Et en quelques minutes vous avez votre compte sur PS3838. Petit disclaimer, on n'oublie pas, parier comporte des risques, misez de l'argent que vous êtes prêt à perdre, misez pas l'argent du loyer, des courses, etc. Respectez la loi en vigueur dans votre pays, c'est important. Ce ne sont pas mes pronostics, hein, ce sont mes avis, puisque je vous rappelle que j'ai un service premium où des investisseurs, des parieurs me font confiance pour suivre mes pronostics, évidemment par respect à ceux qui me font confiance et qui sont abonnés au service premium. Je ne peux pas divulguer mes pronostics gratuitement, publiquement sur YouTube. Voilà, et n'oubliez pas que je n'ai pas 100% des informations au moment où je tourne la vidéo. Les compositions peuvent tomber vers 23h30, minuit, voire minuit et demi, 1h, voire même 5 minutes avant le match. Donc il peut y avoir des infos qui tombent plus tard. Voilà. Allez, on va partir sur le premier match. Une carte qui est pas fofolle, hein, je vous le dis tout de suite. Il y a quelques petites opportunités, mais en tout cas dans ce premier match, pour moi, rien d'intéressant d'un point de vue handicap, rien d'intéressant d'un point de vue over/under, rien d'intéressant d'un point de vue performance joueur. Je vous laisse les projections 116 à 109 pour Boston qui part logiquement favori face à Minnesota en troisième match en 4 jours back-to-back. C'est vrai que ça peut paraître un poil haut, le cut. Le handicap, plus 10, plus 9. C'est vrai que je pense que Minnesota, qui a bien fait tourner hier, etc., est capable de rester dans le handicap, mais pas de value selon mes projections. Deuxième match, un peu plus intéressant, c'est les Kings en troisième match en 4 jours, back-to-back, qui qui se déplacent aux Hornets, donc road trip, troisième match en 4 jours, back-to-back, beaucoup d'énergie, mine de rien, pour remonter et se défaire de Détroit. Ça n'a pas été si simple, hein, même si le score, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est plutôt flatteur pour les Kings, il est très sévère pour Détroit, parce que ils menaient de 20 points dans le deuxième quart-temps, il y avait égalité dans le début du quatrième, il a fallu quand même s'arracher un peu pour les Kings pour s'imposer. Du coup, peut-être qu'ils ont laissé un peu de la gomme sur la route. Et les Hornets plus 8 peut être intéressant. Je pense que ces deux équipes aussi qui jouent l'attaque, qui défendent pas beaucoup, donc on pourrait aussi avoir un over 230,5 points. Le troisième match, c'est les Pistons qui sont en troisième match en 4 jours back-to-back, qui reçoivent les Spurs du français Victor Wembanyama. Les Spurs partent logiquement favoris, 121-118, pareil, rien d'intéressant d'un point de vue handicap, d'un point de vue over-under. Niveau performance joueur, j'avais l'idée peut-être de partir sur du Wembanyama over 1,5 panier à 3 points, mais ça fait 3-4 matchs où il marque 2 paniers à 3 points. On a pu voir que en carrière, pour le moment, il tourne à 1,5 panier à 3 points, donc c'est son cut. Donc je m'attends à ce qu'il y a des soirs où ils mettent pas 2 paniers à 3 points, tout simplement. Donc j'ai préféré laisser tomber.
Les Pacers qui reçoivent oui, les Wizards de Washington, et malgré l'absence d'Haliburton, évidemment, face au clown de Washington, faut pas déconner, Indiana est quand même favori. Ils ont réussi à battre Boston la dernière fois sans lui. Bon, il a joué le début de match, mais il s'est blessé, donc ils ont fait tout le reste du match sans lui. Ils ont réussi à s'imposer face aux Celtics. Alors certes, je crois que Tatum n'était pas là, hein, quand même, donc ça a pu compenser. Mais voilà, malgré Haliburton pas là, je pense que Indiana part logiquement favori. Il n'y a pas de value d'un point de vue handicap, il n'y a pas de value d'un point de vue pour moi performance joueur. Par contre, le over 251,5 points à 1,925 peut être intéressant entre deux équipes qui ne défendent pas cacahuètes, les gars, qui est en mode porte ouverte, hein, c'est les portes du saloon là, et qui joue l'attaque. Donc je serais pas étonné de voir un match à 130-130. 135, 122, enfin 125, 137, 127, voilà, dans ces zones-là. Évidemment, s'il y a une des deux équipes qui foire offensivement, ça va être compliqué. C'est-à-dire que si on tombe sur un Indiana qui est pas du tout dedans ce soir, qui a le contre-coup de la blessure de Haliburton, qui est pas en rythme, ou j'en sais trop rien, et que finalement on se retrouve dans on va dire dans un rythme offensif de 115-120 points, ça va être très compliqué de passer le over, et inversement pour Washington c'est pareil, hein. Si ils ratent tout dès le premier quart-temps et qu'ils mettent pas dedans, et on se retrouve sur des bases à du 115 points, 110 points, ça va être compliqué. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça va jouer l'attaque, ça va pas défendre, et sachant qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu en saison régulière, j'exagère, mais on sait c'est pas les playoffs, ça peut être en mode All-Star Game, hein. Les Sixers qui se déplacent à Atlanta, 123 à 121 pour les Sixers selon les projections, et on va aller voir ça vite fait au niveau des absences. Voilà. On a Joel Embiid qui est pas là, et malgré ça, les bookmakers mettent légèrement les Sixers favoris dans ce match-là. Peut-être qu'on a eu des infos qui sont tombées du côté d'Atlanta. On a Capella qui est incertain, Dejounte Murray qui est incertain, du coup qui explique que si jamais on a Capella, Murray pas là, Trae Young est incertain mais devrait jouer selon les infos que j'ai actuellement. On pourrait quand même avoir des Sixers capables de gagner là-bas. Je pense que on l'a vu, hein, Embiid il a déjà loupé quelques matchs. Philly a pas été si ridicule sans lui quand même. Il y a eu des bonnes phases collectives. On sait qu'Atlanta est capable de choke, mais s'il y a une équipe qui est hyper talentueuse et qui choque des fois quand ils sont favoris, et c'est bien Atlanta. C'est pas une équipe en qui j'ai vraiment énormément confiance, mais il y a rien d'intéressant dans ce match-là. Peut-être un under Tobias Harris que j'ai pensé. J'aime pas ce joueur. Chaque fois que je l'ai tenté over parce qu'il y avait pas Embiid, un over 15 points, il faisait de la merde. Là, il est à 20, ça me paraît haut. Il tourne à 16 points. Après, il y a la défense d'Atlanta qui est pas folle, donc qui pourrait lui laisser des brèches. En bref, je suis pas vraiment fan, mais c'est une piste que je peux vous donner comme ça sur ce match-là. Le Heat de Miami qui reçoit le Thunder qui part logiquement favori 119 à 115, le Heat toujours privé de Jimmy Butler. Kyle Lowry est incertain, Double Full maintenant, donc très incertain, qui pourrait manquer la rencontre. Pour moi, il n'y a rien d'intéressant dans ce match-là. C'est bien placé d'un point de vue cut, c'est bien placé d'un point de vue handicap, d'un point de vue cote, et performance joueur, pareil. Rien qui m'a sauté aux yeux quand j'ai regardé. Les Rockets qui se déplacent aux Bulls. Alors les projections donnent une victoire 108 à 107 pour Chicago. Match qui s'annonce plutôt disputé, serré. Je serais pas surpris de voir Houston s'imposer à Chicago. Je sais pas vous, dites-moi dans les commentaires. Ça peut être une équipe un peu chiante à jouer. Les Bulls, on les a vus parfois en forme, parfois irréguliers. Mais franchement, ce soir, je me mets devant le match et je vois que les Bulls y galèrent et puis finalement s'inclinent de peu face à Houston. Je suis pas là à me dire oh là là, la surprise, etc. Je pense que à 2,47, on peut mettre une petite piécette sur Houston. Les Warriors qui reçoivent les Pélicans. Alors attention, on a Zion Williamson qui est incertain du côté des Pels. Chris Paul, Draymond Green, Gary Payton sont forfaits selon Roto-World. Alors j'avais vu que Green allait voir pour se revenir plus vite de sa suspension. Donc autant il va être là ce soir. On retrouve finalement des Warriors dépendants de Stephen Curry puisque Klay Thompson est quand même sur le courant alternatif. Je sais pas trop quoi penser de cette équipe de Golden State. Pour moi, ça fait
2 ans. L'année dernière déjà un peu surestimé. J'ai l'impression que le marché commence, ça y est, à sentir venir une fin de cette dynastie des Warriors et de cette domination du 3 points de Stephen Curry, etc. On les voit outsiders ce soir à domicile face aux Pels, ce qu'on n'aurait peut-être pas vu l'année dernière si on avait été l'année d'avant. Quand ils sont l'année où ils sont champions, j'ai pas envie de dire qu'ils ont eu de la réussite, hein, mais en tout cas, c'est une équipe en fait qui est un peu chiante, les Warriors, parce que c'est une équipe où on connaît le potentiel, on sait ce qu'ils sont capables de faire, et ils sont chiants parce que dans un bon soir, ils peuvent, voilà, on peut retrouver les étincelles du Warriors champion NBA, où on se dit, ouais, putain, ouais, c'est vrai, outsider chez eux, c'est cher payé. Ça fait 2 saisons quand même que c'est coup-ci, coup-ça. Et si l'année dernière, peut-être qu'ils auraient été favoris face aux Pels, bah cette année c'est pas le cas. Cette année c'est les Pels qui sont favoris à Golden State. Ça me paraît logique au vu des projections que je vous donne et au vu des stats, etc. Pour moi, rien à faire sur cette rencontre. Et on a le Jazz qui reçoit les Nuggets qui sont un peu nonchalants, notamment à l'extérieur, mais qui font toujours un peu le taf. Les projections donnent une victoire 119-115, ça va être un déplacement qui va pas être facile, c'est toujours historiquement difficile de jouer à Utah. Il y a une grosse ambiance, il y a une bonne pression, il y a une équipe qui est plutôt complète, avec beaucoup de joueurs qui peuvent apporter, Mark Cannon, John Collins, Sexton, Clarkson, etc. Il y a du monde, c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère, hein, cette équipe de Utah et encore moins chez eux. Et bah si Denver tombe un peu dans le panneau, un peu suffisant, bah un petit Jazz plus 7 à 1,943 pourrait être intéressant. On a vu Denver capable de perdre à domicile face à Orlando. Donc voilà, moi je pense que Denver va s'imposer. Je serais plus du scénario où Denver gagne comme dans les projections, hein, de pas grand chose, dans un match de tranchée, dans un match où Utah est au contact et peut-être même devant de 5 points tout le match, mais que Denver avec Jokic arrive à remonter, puis s'impose de peu, puis avec les lancers francs ça fait qu'il y a une victoire de 4-5 points des Nuggets, et du coup le plus 7 à 1,943 qui passe. Donc j'ai plus ce type de scénario que Denver ça arrive en mode patron à Utah, ce qui peut arriver, hein, dans un bon soir, Denver en feu, Utah catastrophique, voilà, ça peut arriver, surtout qu'en ce moment on a beaucoup de branlasses, mais j'ai du mal à voir, voilà, Denver arriver, s'impose, boum, 30 points d'avance et on n'a pas de match et c'est facile, etc. Pour moi, si les deux équipes, enfin si Utah notamment joue à domicile comme ils l'ont joué par moment, ils sont capables même de gagner contre Denver. Donc voilà, pareil que tout à l'heure, je serais vraiment pas surpris d'un match un peu piège du côté des Nuggets et une victoire de Utah. Et enfin, le dernier match, c'est les Raptors en troisième match en 4 jours back-to-back face aux Clippers, 121-112. Si hier on n'a pas eu le under, on va essayer de voir si ce soir, il n'y a pas un petit under de 137,5 points à 884 que j'estime un poil haut. C'est pas ouf value, hein. J'ai un cut à 233,5 points en réalité. Enfin, si on arrondit, ça fait ça. Du coup, on n'est pas non plus à 10 points d'écart. On est si on prend la cote à 2, on va être à 3 points. On va être à 3 points d'écart, donc c'est pas énorme, c'est qu'une possession. Mais je pense que hier, on a eu de l'adresse, on a eu du rythme, etc. Je pense que on pourrait avoir moins de points que ce qu'on pourrait imaginer dans cette rencontre. Surtout que peut-être que le marché il est influencé par justement le score d'hier. Est-ce que 2 soirs de suite, on va avoir des Raptors, notamment les Raptors, hein, marqués 125, 130 points? Pas sûr. Donc je compte plus sur les Raptors, être un peu dans le dur avec la fatigue, le troisième match en 4 jours back-to-back, le road trip, etc. Pour finalement avoir un peu plus de mal à scorer, moins en jambes, sur les tirs extérieurs, etc. etc. Et moins en jambes en défense, donc ça peut se compenser aussi. Mais à voir. En tout cas, voilà les pistes pour ce soir, les amis. N'hésitez pas donc à me contacter sur WhatsApp pour votre plan d'action. Les liens sont dans la description. Vous avez juste à scanner le QR code et de rejoindre le channel Telegram et le groupe Telegram si vous voulez échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Voilà les amis, bonne chance pour vos pronostics et moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle émission et on se retrouve sur le groupe pour échanger des sports, des matchs qui vont arriver et des matchs du jour en NBA. À très vite les amis.